Oui, merci à vous qui nous écoutez à l'international. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. La Banque centrale de la République de Guinée, assez dépendante des politiques. Conséquence, elle est moins efficace, ce qui entretient davantage l'inflation du franc guinéen. La transition, inopportunité peut-être. Et les voix s'élèvent évidemment pour réclamer plus d'indépendance pour l'institution. Mais comment y arriver? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Nous en parlons, mesdames et messieurs, avec M. Abdoulaye Guirassi. Il est économiste et politologue. Vous le voyez à l'instant sur Espace TV. Il est notre invité ce matin, Mohamed Mara. Il est avec nous dans ce studio. M. Guirassi. Bonjour Monsieur Guirassi. Bonjour à tous. C'est votre premier passage, j'imagine, dans cette émission. Bienvenue. Alors, nous avons vu que vous avez récemment écrit sur la nécessité de reformer la Banque centrale de la République de Guinée. La première question qui me vient à l'esprit, bien entendu, c'est celle relative à son indépendance. Indépendance proclamée dans les textes. Mais de votre position d'économiste, d'abord, comment appréciez-vous l'indépendance supposée de la BCRG aujourd'hui, avant qu'on aille vers d'autres considérations? Bien, merci et bonjour à tous et merci pour l'invitation. Vous savez, l'indépendance de la Banque centrale est un sujet nodal, un sujet de discussion, de et tant d'autres qui pensent est fortement monétaire fait partie de à l'extraire de la politique d'ensemble du gouvernement. Le plus important n'est pas la question de l'indépendance. Cette question retrouve tout son sens en développement. Dans les pays développés, il vous souviendra... Avant de continuer, oui. Pour être clair, hein, pour le Oui. citoyen lambda, Oui. le non-spécialiste, ce que vous voulez dire, c'est que lorsque l'État est très présent auprès de la Banque centrale, la conséquence, c'est l'inflation. Voilà. Vous savez, il y a plusieurs Mais niveaux. lorsqu'on donne de l'indépendance à l'institution pour s'autogérer, on a moins d'inflation. Est-ce que Bien. c'est cela? Bien, il est important de clarifier un peu ce concept Voilà. d'indépendance au prime abord. Vous savez, un gouverneur de la Banque centrale est l'incarnation de l'autorité monétaire. Le gouverneur avec son staff incarne l'autorité monétaire, une autorité totalement distincte du pouvoir politique. Un gouverneur n'est pas membre du gouvernement. Il vous souviendra, quand le Premier ministre Gomo a évalué les ministres, il n'a pas évalué le gouverneur de la Banque centrale. Même s'il siège au Conseil des ministres. Normalement, il devait prendre un petit retrait. Il n'est pas membre du gouvernement parce que l'objectif qu'il poursuit est complètement antinomique avec celui du gouvernement. Lui, le gouverneur de la Banque centrale, a une seule mission: calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques de manière à avoir une stabilité sans inflation ni déflation. C'est ça le service. Mais on sait que par le passé, il y a toujours eu une connivence entre les politiques et les banquiers. Mais là, la connivence est clairement toxique pour nos pays. Dans les pays développés, où la machine est fortement huilée, et là, la question ne se pose pas. Les gens font leur boulot et les gens savent leur limite. Il y a des Rubicons à ne pas dépasser. La BCE, par exemple, interdit systématiquement de financer le déficit public des pays. La BCE ne fait pas d'avance aux pays pour financer les déficits publics. C'est la question nodale pourtant en Guinée. Les avances du Trésor, justement, auprès de la Banque centrale. C'est ça. Comment résorber? Parce que c'est la question essentielle. Tout à l'heure, on a M. Baouri en apprenant que vous devriez prendre place. C'est la question aussi qu'il se posait. Aujourd'hui, comment est-ce que d'abord la Banque centrale de la République de Guinée a les moyens, justement, aujourd'hui de sa politique, au point de ne pas faire d'avance au Trésor? Bien. Il faut clarifier un peu. Nous avons un régime de change flottant. À la différence du régime de change fixe. Un régime de change fixe est un régime où le taux de change est fixe et irrévocable. Dès lors qu'on s'écarte du taux pivot, la Banque centrale a l'obligation de vendre des décidés par le passé. On a toujours opté pour un
Trésor a un compte à la Banque centrale. Vous savez? Donc, en des périodes de vaches maigres, l'État n'a pas trop de rentrée fiscale. Il est loisible d'aller demander à son banquier, qui est la Banque centrale, de lui prêter des fonds en attendant que les impôts rentrent. D'accord. Mais c'est important de préciser un point là-dessus. Vous venez de dire que la BCE, par exemple, c'est important de préciser ne se livre pas à un tel exercice. Il doit ne pas se livrer, sinon elle n'est pas interdite. Sauf que cette avance-là est soumise à une limitation. Il y en a qui interdisent, la BCE interdit, mais en Guinée, ce n'est pas interdit. Mais c'est soumis à limitation clairement définie. C'est limité en Guinée? Oui, parce que c'est un peu dangereux. Votre banquier va prendre les prêts des gens pour vous donner. Mais quand la Banque centrale, elle octroie des crédits à l'État, donc par le biais du Trésor, elle n'a pas l'argent couché là-bas dans les caveaux. Non, elle fait ce qu'on appelle la création monétaire. Oui. En d'autres termes, ça s'appelle la planche à billets. C'est là que je venais. Chaque avance, la Banque centrale au Trésor, c'est le stock de monnaie qui s'accroît. Et conséquence, c'est quoi? L'inflation. L'inflation. Oui. Et l'inflation est une ponction sur le revenu, est un prélèvement caché sur le revenu fixe, sur vos salaires, sur les pensions. Et donc, l'inflation doit être maîtrisée. Si vous continuez à accumuler des arrêts d'avance, vous creusez l'inflation. Mais généralement, dans le pays africain, les gens préfèrent fuir. Il fuit en avant. En essayant, parce que, en disant, bon, si je ne paie pas mes cadres, je ne paie pas un fonctionnaire. Les grandes gueules. Ils vont crever. Donc on va essayer de financer les charges publiques par la création monétaire. Mais ce que vous redoutez en amont là va vous rattraper en aval. Parce que l'inflation va conduire à une augmentation des prix généralisés. Vous aurez l'émeute. J'ai constaté en 2007 là, les émeutes de la faim qui a failli emporter la santé. D'accord, M. Guirassy. Oui. Nous sommes dans une situation, tout ça c'est très bon. Vous regardez par exemple les recettes pour 2023, on est autour de 29 000 milliards. Vous regardez les dépenses, on est autour de 37 000 milliards. On a toujours un budget déficitaire. Parce qu'on parle de 1 milliard de dollars. Oui. Vous comprenez? Oui. Est-ce que vous, à votre avis, dans un tel système où on a du mal à mobiliser les recettes et où souvent on a un budget qui est déficitaire, comment faire en sorte que l'État ne puisse pas demander à la Banque centrale qu'on puisse toucher, parce que ce que vous dites, c'est vrai, la planche à billets va aggraver la situation, mais c'est qu'on est dans une situation où on a toujours des budgets déficitaires. Comment arriver à sortir de ce carcan-là? Pardon, Diba, je voulais rajouter à ce qu'il disait, la tendance aujourd'hui pour nous qui ne sommes pas économistes, dès que tu dis planche à billets, ça t'envoie un signal particulièrement négatif. Est-ce que la planche à billets, en prenant en compte les expériences des autres pays, est-ce que la planche à billets, c'est quelque chose de pas vertueux, systématiquement, dans le principe? Bien. En Guinée, c'est toute la subtilité d'un régime de taux de change flexible, flottant comme en Guinée. Je le réitère, les avances de la Banque centrale au Trésor n'est pas interdite en Guinée. Elle est tout à fait légale, sauf qu'elle est soumise à un plafonnement défini, un Rubicon, une ligne rouge à ne pas franchir. On fait des projections des cibles d'inflation. On s'est dit, bon, la Banque centrale peut prêter au Trésor à un tel montant pour le pourcentage du PIB. On ne peut pas dépasser là. Malheureusement, s'il y a une forte connivence entre le pouvoir politique et les autorités monétaires, un gouverneur ne pourra pas dire non. Le président va dire, un président qui n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, à la fin du mois, il va forcément demander des avances. Et le gouverneur, voyant qu'il vise un peu des cibles d'inflation raisonnables, doit être capable de dire aux politiques non. Et ce non-là doit être l'émanation d'une certaine indépendance. C'est cela toute la question. Mais en ce moment, une révision après. Mais en ce moment, comment on construit comment on construit cette indépendance-là, celle dont vous parlez? C'est le président qui s'assoit, qui nomme son gouverneur de la Banque centrale, qui lui est finalement redevable. Et comment tu dis non à celui qui t'a mis là, et en prenant en compte que si les fonctionnaires ne sont pas payés, on risque d'arrêter la machine ou même assister à une implosion sociale. Justement pour enchérir, parce que vous avez parlé des événements de 2007, par exemple, la situation qu'on a vécue à l'époque avec le feu général Lansana Conté. Comment faire pour éviter que ce genre de situation, de vivre ce genre de situation? Vous savez, c'est une très bonne question. La monnaie peut être définie comme un collecteur de faux droits. Si vous financez vos projets gouvernementaux par la création monétaire, vous les payez. C'est comme si vous preniez des promesses en les finançant par une fausse monnaie. Des fausses promesses
financé par une fausse monnaie. La monnaie devient ainsi l'égout collecteur des faux droits. Cependant, l'indépendance de la Banque centrale recouvre plusieurs composantes. D'abord, l'indépendance en termes managériels, la nomination d'un gouverneur. Selon les statuts actuels de la Banque centrale, un gouverneur est nommé pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit. Un gouverneur ne peut pas être enlevé au cours de son mandat de 5 ans, sauf par incapacité physique ou pour faute lourde. Deuxième niveau d'indépendance, indépendance opérationnelle. Le gouverneur doit être capable de s'appuyer sur un collège de collaborateurs complètement déconnectés du pouvoir politique. Mais vous avez vu en Guinée, de par le passé, les hautes autorités de la Banque centrale étaient aux avant-postes du combat politique. Vous avez vu Fodé Souma, même temps vice-gouverneur du parc national du PIP, vous avez vu Baïdé Haribo, le gouverneur Nonabé, était aux avant-postes du 3e mandat pour Alpha Condé. Ça, ce sont des trucs à dénoncer, à dire clairement qu'il ne doit pas y avoir d'interférence politique à la Banque centrale. Les grandes gueules. Hautement symbolique pour notre mieux-être collective. L'inflation est très sensible. Mais si nous revenons à la question précédente. Si Alpha démet, si Doumbouya démet le gouverneur de la Banque centrale, et dans le contexte guinéen... Il viole la loi, c'est ça? Oui, il viole la loi. Mais dans le contexte guinéen, il y a quel mécanisme pour garantir à ce gouverneur de pouvoir rester en poste? Justement, c'est l'objet c'est ça le problème qu'on a. Justement, c'est l'objet de ma chronique, c'est de sensibiliser les uns les autres. Parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas. Actuellement, nous sommes à la refondation. Donc, il est important que chacun apporte sa contribution à la pierre nationale d'éducation du Nouvelle-Guinée en sensibilisant les plus hautes autorités qu'une banque centrale a un fonctionnement vraiment déconnecté de la politique. Je voudrais revenir sur la question précédente autour de l'apport de la Banque centrale au Trésor lorsque le gouvernement est en difficulté. Vous dites, en principe, le gouverneur doit pouvoir dire non si cela irait à des conséquences sur l'inflation. En même temps, je pose la question, est-ce que aujourd'hui, le fait que nous ayons le franc guinéen, contrairement à nos voisins qui ont le franc CFA et qui s'en plaignent d'ailleurs parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas toute la décision sur la création, sur la manipulation, tout ça de cette monnaie-là. Est-ce que nous, avec le franc guinéen, nous avons une certaine indépendance et jusqu'où nous pouvons décider de ce que nous pouvons en faire? Bien. Au niveau de la zone CFA, c'est un régime de change fixe. La question ne se pose pas. C'est une banque nationale, c'est une banque centrale supranationale qui échappe totalement au pays. Donc un pays X ne peut pas demander des avances à la BCE par exemple, c'est totalement interdit. La question retrouve son sens dans nos banques centrales parce que nous, on a notre banque centrale à nous, on a un système de change flottant, on contrôle notre banque centrale. C'est là où il est important que le gouverneur s'affranchit un peu des politiques en disant que moi je suis un service public chargé de garantir la stabilité monétaire. Mais en même temps, parce que cette crainte finalement de l'inflation, dépréciation de la monnaie, tout ça, pourquoi nos États qui ont leur banque centrale, qui ont leur monnaie, ne peuvent pas décider comme un pays européen par exemple qui a l'euro, cette contrainte qui dit bon, si il y a une limite que vous ne devez pas franchir. Est-ce que finalement c'est parce que on est apprécié par d'autres personnes ou alors c'est dû à quoi exactement? Pas du tout. L'inflation, il faut bien comprendre l'inflation. L'inflation fonctionne comme un peu la tension artérielle. Voilà. Quand c'est haut, c'est mauvais, mais quand c'est encore trop bas, c'est encore plus mauvais que quand c'est haut. Quand c'est haut, on appelle ça l'hyperinflation et quand c'est bas, on appelle la déflation. La déflation est encore pire que l'inflation. Donc, l'inflation, le rôle de la Banque centrale n'est pas de lutter contre l'inflation, mais c'est de réguler l'inflation, la mettre à des fourchettes raisonnables. Et la fourchette raisonnable, partout au monde, c'est autour de 2%. Inférieur, mais proche de 2%. Ailleurs, une valeur universelle. Malheureusement, aucun pays africain n'a 2%. Ça, c'est des valeurs dans les pays de l'OCDE. Mais dans nos pays africains, si déjà on a une inflation à un chiffre, c'est une performance. Actuellement, on est autour de 8%. Actuellement. On est autour de 8,6%. 8,6%. Oui. Alors qu'en 2021, on était autour de 12,5%. On est allé jusqu'à 13%. Donc il y a un effort
à saluer, mais encore faudrait-il que nous fassions encore un bond en avant pour justement maîtriser l'inflation qui est un prélèvement caché sur vos revenus. Oui, mais comment y arriver? Comment arriver maintenant à ça? C'est ça. Votre recette, c'est quoi? D'abord, avant d'y arriver. La panacée pour parvenir à cet équilibre qui fait que, comme vous dites, qu'il n'y ait pas de prélèvement caché sur nos revenus. Comment on fait? Oui, mais d'abord, avant d'y arriver, moi, la question que je me pose, c'est comprendre l'expression même. Parce que j'ai l'impression que c'est comme un peu chez les juristes, on utilise des terminologies pour faire perdre le client. L'inflation, vous le définissez globalement. Vous prenez une phrase que vous définissez par un chiffre. L'inflation à 10%, 8%, X%. Nous, on ne comprend pas. L'inflation, c'est le trop-plein d'argent sur le marché. Et le trop-plein d'argent sur le marché, comment vous le calculez en fonction du pays? Parce que moi, un citoyen lambda, si j'ai 10 000 francs en poche, on me dit oui, mais c'est l'inflation. Pourtant, moi, je sens que je n'ai pas un trop-plein d'argent en poche. C'est quoi l'inflation réellement sur le marché? L'inflation, c'est quoi? L'inflation, se définit. L'inflation se définit comme l'augmentation généralisée de tous les prix, et cela sur une longue période. Quand le prix du pétrole, quand la Russie... L'inflation sur les prix. Voilà, quand un pays décide, les monarques, les pétroliers décident de baisser leur offre de pétrole et que le prix augmente, ça, ce n'est pas l'inflation. C'est une taxe qu'on paie en plus aux pétroliers. L'inflation, c'est quand, à la suite de l'augmentation générale des prix, la Banque centrale monétise cette augmentation des prix, en fait la planche à billets. C'est cela que Milton Friedman disait que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Bien. Parce que la monnaie n'est pas un bien, c'est juste un bien intermédiaire pour faciliter les échanges. La monnaie doit évoluer parallèlement à l'activité économique. La croissance économique doit être alignée. Ma préoccupation, pour aller dans le même sens un peu différent que Roby, c'est est-ce que finalement l'inflation, dans le contexte guinéen, je ne parle pas des règles universelles, est-ce que ce n'est pas artificié aussi en Guinée? Parce que on est à un certain niveau des prix qu'on aurait pu pratiquer, mais chez nous, ça ne baisse jamais. L'État ne contrôle pas les marchés. Les prix sont fixés comme ça. Le sac de ciment à Kissidougou qui est de 85 000. Ce matin, on m'apprend que Guékédou, c'est 95 000. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une dimension plutôt artificielle autour de la thématique de l'inflation? Non, il n'y a pas une dimension artificielle. L'inflation est la résultante de la politique monétaire dans un pays. La politique monétaire est un fourre-tout qui se passe. Vous avez la politique monétaire en Guinée qui est menée par les autorités monétaires, notamment qui a deux compartiments, la politique d'escompte et le marché monétaire. Le marché monétaire qui a deux compartiments, le marché interbancaire qui regroupe les banques entre elles, la Banque centrale et les autres, et aussi le marché des titres de créances négociables. Donc la Banque centrale, à travers la politique de taux d'intérêt, de la Banque centrale, à travers la politique d'escompte, à travers la politique d'open market, d'encadrement de crédit, a une politique de robinet. Ouvrir le robinet de la liquidité quand c'est nécessaire et le refermer quand c'est nécessaire de manière à maîtriser l'inflation. C'est ça sa mission principale. Elle n'a pas vocation à faire du profit, c'est pourquoi elle vit uniquement que du seigneuriage. Donc, dépolitiser, il faut le rappeler. Allez-y, Mohamed Mara, dernière question. On n'a que 3 minutes. Deux questions de demande. Mais est-ce que ça va vous surprendre, Mara, cet aspect-là? On parle d'offres et de demandes, de ces variations, ça monte, ça descend, tel que Guibal disait tout à l'heure. Mais par exemple, dans la pratique de collecte, pardon de l'exemple, mais du vin blanc, c'est la même chose. Tu utilises la même ceinture, tu montes, tu fais descendre ton vin, et le palmier, il te donne toujours, il te dit plus, aujourd'hui c'est un peu plus cher. Et puis on ramène ça sur le marché. Sauf si tu dois travailler, si habituellement tu travailles. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu peux venir même boire sous le... Tu peux venir boire sous le... Ça, je te parle de quelque chose que je connais. Tu peux venir même boire sous le palmier. Sous le palmier. Sans gobelet. Ça monte, on dit c'est les prix. Oui. Alors, c'est pourquoi je pose la question de l'inflation. Sauf que dans le contexte guinéen, c'est lui. Si le prix de ton vin augmente,
si le prix de ton vin augmente de façon isolée, ça c'est pas l'inflation. C'est juste une taxe que tu payes en plus. Mais taxe aux citoyens qui est devenue bizarre. C'est une taxe que tu payes en plus. De façon généralisée. Généralisée. Et sur une période. Moi, je comprends bien. Et ça, c'est l'inflation sur les prix. Mais on sait comment on joue avec les prix en Guinée. Moi, je veux questionner le rôle de l'État dans la régulation de ces prix sur le marché. Parce que, vous le dites vous-même, l'inflation est essentiellement monétaire. Moi, je pose la question des prix sur le marché. Quel serait le rôle? Est-ce que finalement, ce n'est pas lié ce que l'État peut faire pour notamment veiller sur les prix sur le marché, le réguler, pour qu'à la fin, la Banque centrale, est-ce qu'il n'y a pas de lien avec la nécessité pour la Banque centrale d'aller, par exemple, à la planche à billets? Non, la planche à billets, par nature, est vraiment néfaste pour la Banque centrale. La planche à billets doit être vraiment limitée à des fourchettes raisonnables, comme on l'a dit. Ailleurs, on l'interdit ailleurs. Mais si chez nous, on l'autorise, il doit être vraiment encadré. Et dès que la limite est atteinte, on ne doit pas y dépasser. Est-ce que le problème de la planche à billets, ce n'est pas aussi l'utilisation qu'on en fait? Parce que si vous faites la planche à billets pour le fonctionnement d'un État, ça, il va sans dire que ça aura des problèmes. Mais si vous faites la planche à billets pour financer, par exemple, la production, je pense par exemple à l'agriculture. Lorsque nous manquons de moyens de production, la question m'amène à parler, peut pas nécessairement la question m'amène à utile. parler de ce qu'on appelle la situation monétaire intégrée des banques centrales. Ce tableau a deux volets. L'actif, vous avez ce qu'on appelle les avoirs extérieurs nets et les avoirs intérieurs nets. Au passif, vous avez la masse monétaire. Donc la masse monétaire, elle fluctue en fonction de l'actif. Bien. Avoir intérieur net, c'est quoi? Le crédit à l'État et le crédit à l'économie. Et avoir extérieur net, ce sont l'or, la devise quand ça rentre dans le pays. Les deux contreparties conduisent à la création monétaire. Mais une création monétaire, la planche à billets, issue de l'arrivée des devises et de l'or dans le pays, est sans inflation. Bien. Par contre, si la masse monétaire augmente par le biais des avances, notamment de crédit à l'économie ou à l'État, ça c'est par contre inflationniste et c'est néfaste parce que il vous souviendra que la monnaie a été créée simplement pour servir d'un bien intermédiaire, pour faciliter les échanges. Mais s'il y a plus de monnaie que de biens à échanger, il va savoir qu'il y a une disparité, il y a un déséquilibre, alors qu'il doit y avoir un parfait équilibre. Quand la masse monétaire augmente, la croissance économique doit augmenter, les deux doivent évoluer parallèlement. Mais quand vous faites la planche à billets, vous augmentez la masse monétaire alors que les biens et services à négocier sont restés figés. La croissance n'a pas évolué et là vous créez l'inflation. Et l'inflation, c'est une ponction, un prélèvement caché sous vos revenus. Et c'est néfaste pour les citoyens lambda. Bien. Merci. On va vers la fin de l'émission. Je veux combiner deux questions rapidement. La première porte sur le rôle, parce que l'un des rôles aussi de la Banque centrale, qu'on appelle d'ailleurs la mère des banques, c'est aussi de procéder à la surveillance bancaire. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe ici aujourd'hui quand on sait que le citoyen lambda, l'épargnant, l'un des agents économiques, notamment les ménages, ne sont pas très satisfaits des banques primaires? Est-ce que vous pensez que c'est efficient tel que c'est en train de se passer? Ma deuxième question va porter sur les réserves, mais spécifiquement le gouvernement guinéen qui vient de demander à l'ensemble des compagnies minières désormais de rapatrier 50% justement de leur exportation en termes de devises. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est réaliste de le faire avec des multinationales et quelles pourraient en être les conséquences? C'est une bonne question. Je commencerai par répondre à votre deuxième question, si vous permettez. Quand le gouvernement demande aux compagnies minières de rapatrier ces fonds issus de la vente de nos mines, c'est vraiment salutaire. C'est essentiel. Parce que le pays, la masse monétaire varie en fonction des devises dans le pays. Donc, ici, dans les exportations. Mais quand vous exportez des mines et que ces fonds-là restent stockés à l'étranger, c'est comme si on a fait zéro exportation. C'est sans effet sur l'économie. Donc, c'est une fuite majeure pour l'économie. Là, c'est à saluer. Et c'est même anti-orthodoxe. Et c'est même pas normal qu'on exporte et que ces fonds-là sont stockés à l'étranger. C'est une fuite pour l'économie, c'est pas normal. On doit les rapatrier systématiquement. Donc, c'est une décision du gouvernement à saluer. Bien. Ça, c'est vraiment normal. La première question que vous posez, la Banque centrale a plusieurs rôles à la fois. Seulement la Banque de l'État, la Banque des banques, la Banque d'émission et la banque qui joue la supervision des banques, la tutelle, et la banque qui joue ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. Il doit avoir un œil regardant. Parce qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'assurance dépôt. Hein? Vous êtes déposant dans une banque, vous avez un compte bancaire, vous savez que quoi qu'il arrive, même s'il y a faillite, votre compte est assuré. Mais en Guinée, la banque, en octroyant une licence, en l'autorisant une banque à s'ouvrir, il assure le rôle de prêteur, et il assure non seulement le rôle de garant de façon tacite. Normalement, il doit s'assurer de la liquidité et de la solvabilité des banques. Donc, si une banque
Donc, il doit aller sous pièce et sous place, regarder les banques pour voir un peu leur fonctionnement. C'est essentiel. De la Badam ici. C'est ça. Mais est-ce que tous ceux qui avaient leurs fonds les ont récupérés? La banque devait jouer son rôle, ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça, c'est la faute de la Banque centrale. Intervenir parce qu'elle aura failli à son devoir en amont. Bien. C'est de la surveillance des banques. C'est fondamental. Donc, Voilà. clair, On aurait cette tellement surveillance voulu bancaire, continuer le elle débat, n'est pas mais effective je dois à rendre tous les l'antenne, niveaux. C'est une malheureusement. de la Banque centrale. Voilà. Elle doit surveiller, elle doit être à l'affût des banques, les surveiller et de manière à garantir le dépôt des épargnants. C'est essentiel pour le fonctionnement d'une banque centrale. Voilà, Abdoulaye Guirassy, mesdames et messieurs, est notre invité ce matin, économiste et politologue en même temps. Ben oui, ça ne serait pas une dernière. Hein, voilà, on va souvent l'inviter dans cette émission Les Grandes Gueules. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour, évidemment, voilà. Je vois des yeux bizarres avec Aïssa Toussané. De l'autre côté, ma grande Sané, bonjour. Ils ont peur. Bonjour Lamine. Surtout, c'est Jacques qui me fait rire, en fait. Est-ce que vous pouvez dézoomer un petit peu au niveau de la télé, s'il vous plaît? On dirait le collégien, quoi, tu vois. Alors, allez-y. alors ça s'est joué pour aujourd'hui entre 4 personnes. Jacques a eu un mur. Ruby et Monsieur Baouri en ont pris 2. Et notre mur du jour en a 3. Et c'est Dame Moussaïro. Eh ben, Bah, j'offre mon mur à Mara. qui est en train de collectionner à ce moment. Mais tu sais, j'ai fait... Je t'offre mon mur pour que tu achètes Je suis ta un maison. travailleur, je n'aime pas ce qui ne m'appartient pas. Voilà, fils Abirila, je ne suis pas la dame. Garde tes murs. Non. Mais tu sais, j'ai fait une semaine sans mur. Je ne suis pas d'accord. On se retrouve la semaine prochaine. Forcément. Merci beaucoup, Monsieur Guirassy, d'être passé nous voir ce matin. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Merci à Amadou Sow, plutôt à Abdoulrad Dramé à la réalisation de l'émission ici à la radio. À toute l'équipe du côté de la régie, Mafata Sano. Fanta Diré, c'est cela, hein, Mafata? Oui, c'est cela. Allez. À 15h, Kanova Duba vous attend ici avec toute son équipe. Merci à Poutine, Malice Fida, à toute l'équipe du côté de la régie. Et puis à midi, c'est l'équipe de la rédaction que vous allez retrouver pour Espace Première. Prenez soin de vous. Et demain, Diba vous attend là avec le Before. Allez, au revoir. Bonsoir.